Temps mort, prolongation. Il y a qu'avec temps mort qu'on aime les prolongations d'habitude dans un match, on n'aime pas trop ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à aller au bout de la victoire. Mais temps mort, c'est ton émission de basket préférée. Prolongation, on prolonge le plaisir avec notre invité et on va sur un truc un peu plus culturel, un petit peu plus culture du basket, voilà, les à côté, les dérivés, etc., etc., etc. Je suis toujours DJ Flexta, toujours un mec qui fait des vidéos. Toujours Flexta Kim the Dream. Exactement. Flexta Rose Miner. Flexta Polo Creed. Non, si je commence, on va pas s'arrêter. DJ Senstatum. Toujours avec Mills, Beverly Mills, Paul Millsap. Voilà. Hein. Grand buveur de Bissap. Désolé, c'était... Comme il y a un rappeur, j'étais obligé de... Des rap. Tu vois, je tentais ma chance. Non, mais les gars, c'est les prolongations. Un jour, je vous sortirai des archives magistrales que j'ai. T'es un gamin. Non. Par contre, là, si tu fais ça, j'arrête l'émission. On veut. Si tu fais ça, j'arrête l'émission. Tout ce que j'ai à dire, on parle de la culture. L'homme à ma droite là que vous voyez, c'est un homme avec de multiples flèches à son arc. Vous le voyez avec attention. sa voix grave et tout, mais ça peut monter dans les aigus. C'est très R&B. C'est très R&B. C'est très comment dire. Comment tu dis ça Non, tout ce que je dis. Vous connaissez les Temptations? Bon. Voilà, bon, c'est tout. Les gars, on va arrêter cette émission parce que là, ça commence à devenir snitch. Non, il y a pas de snitch. Non, il y a pas de snitch. Je suis sûr que les gens kifferaient un peu. Non, mais bon, bref. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai rien dit, moi, encore, ouais. Toujours avec la snitch. Snitches get stitches. Avec le meilleur shooter que je connaisse. Angelo Tsagarakis. Angelo Giannakis. Ah, j'aime bien celle-là. Elle est bien celle-là. J'aime bien celle-là. Je le fais pas comme le Bougarno, mais il va m'enseigner. J'ai plus la voix pour On le est toujours avec Monseigneur Mike. Il y a Mike Tyson. Surtout avec Monseigneur Mike. Il y a Michael Jordan. Il y a Michael Jackson. Ouais. Et il y a Monseigneur Mike. Et Monseigneur Ike. Parce qu'il met des gifles quand il a besoin, tu vois. Écoute, on va... Bien vu. On va s'occuper... Elle est pas mal, elle est pas mal. Bon, ça va toujours. On va s'occuper de toi. Ouais, très bien. Ok. Merci déjà d'avoir participé à l'émission. Déjà, parce que pour faire les prolongations, il faut participer à l'émission en premier lieu. Et c'était cool d'avoir parlé basket. Très bien, mais là, c'est l'opportunité pour nous de prendre le temps, déjà de mettre en avant l'homme que tu es, ce que tu fais, les projets sur lesquels tu travailles, les choses qui te tiennent à cœur, et bien entendu d'y associer ce dénominateur commun qu'on a, qui est l'amour du basket et de la culture autour du basket. Alors ça tombe très bien, parce que quand même, t'es un homme de hip-hop, t'es un homme de rap, du vrai rap, du rap dur, du rap d'homme, et nous on aime le basket d'homme. On aime le basket où on allie la dureté et le talent. Il s'avère que toi t'as les deux. Donc on va s'occuper de ton dossier comme il se doit. Bien sûr, le maître d'homme, le maître d'œuvre, c'est Flexta, mais très heureux à titre personnel de t'avoir sur le plateau pour le coup, parce que comme je te le disais en coulisses, de connaître des gens de par leur art. Donc ta musique déjà, moi, me parle. Et c'était Flexta qui était en plus à l'origine de la découverte. Monseigneur Mike, je te connaissais pas avant Flexta. Donc c'est Flexta qui a fait cette passe d'ess. Donc c'est un scoreur de renom, mais c'est aussi un passeur altruiste. On appelle Jason Kidd. Voilà. Dans mes affaires. Exactement. Donc voilà, donc c'était très intéressant pour moi quand il a mentionné l'opportunité de t'avoir un invité. Déjà, je pense que pour ceux qui te connaissent pas, ça va être une belle chance de te découvrir. Et pour ceux qui te connaissent, ils vont peut-être découvrir des choses qu'ils n'ont pas encore eu l'opportunité de savoir à ton sujet. Comme on est là pour parler basket et culture, et mais voilà. En fait, c'est très simple. Magnifique. T'es un rappeur, t'aimes le basket. On va parler des meilleurs rappeurs basketteurs. Écoute. Tu sais, des fois, la vie, c'est pas compliqué, hein. Des fois, faut pas chercher trop loin pour trouver des sujets. Les meilleurs rappeurs basketteurs. Et on peut parler aussi du lien qu'il y a entre le hip-hop et le basketball. Il y a des liens très étroits. Donc, déjà, meilleur rappeur basketteur. Bon, on va tous évidemment parler de Shaq, parce que tout le monde le connaît, tout le monde a... mais je suis pas sûr que la génération de Mills, et c'est vraiment pas une vanne, parce que Mills, il a peut-être cette culture et tout ça, mais je pense pas que la nouvelle génération ait la compréhension déjà de qui est Shaquille O'Neal. Parce que quand tu vois même les débats à l'heure actuelle sur qui est le GOAT, qui sont les meilleurs joueurs et autres,
On voit qu'il y a une déconnexion absolue au niveau des générations sur l'appréciation des générations à l'ancienne, sans faire l'apologie de c'était mieux avant, hein, parce que moi je suis pas dans cette idée-là, mais dans le fait de se dire que au final il y a peut-être un manque de culture. Et je le dis vraiment au sens large du terme. Il y a un manque de culture. Bah, justement. Il y a, tu sais, on parlait souvent du fait que la nouvelle génération porte des Jordan. Et ils ont tous les derniers modèles sans vraiment savoir qui est Jordan. Ouais. Et au final, quand tu parles de hip-hop ou quand tu parles de basket, bah, Shaq, on le voit consultant TNT pour ceux qui suivent la NBA et encore, pour la majorité des fans de basket français, bah, ça va être sur beIN Sport que ça se passe. Donc eux, c'est plus Jacques Monclar. Sans même se rendre compte. Il a rappé Jacques Monclar. Je sais pas. Non, mais tu parles des consultants. Des consultants, tu sais. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Hein. Moi, je me souviens des pubs Menen à l'époque. Mais non, on parle de ces choses-là. Shaq, oui, c'est une légende du basket, mais je suis même pas sûr que les gens savent ce qui se passait en coulisses à l'époque où il était jeune. En tout cas, vraiment, pour celui qui est le plus identifié, parce qu'il fait encore des freestyles et ouais, c'est vrai qu'il voilà. est encore sur la toile, ouais. Globalement, ça reste Shaquille O'Neal, mais on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup d'autres, en fait. Parce que, en réalité, t'as joué au basket. T'as joué au basket, longtemps? Ouais. Enfin, sérieusement, ouais, peut-être 4-5 ans. Ok. Et pendant Après, que tu j'ai rappais? rétrograde. Non. Ok. Non, c'était avant. Pas pendant que tu rappais, Ouais. mais ce qui est intéressant de voir, c'est des mecs qui ont joué pendant qu'ils étaient en exercice. Ouais. T'en as qui sont partis du côté de la musique et d'autres qui sont partis du côté du sport professionnel, du basket, mais qui ont toujours eu cet amour du rap et cet amour de la narration, de raconter des choses intéressantes. Donc, on a parlé de Shaq, évidemment. Le deuxième, et ça va faire un peu le choc des générations, on va parler de Damian Lillard, évidemment. Moi, à titre personnel, j'en évoquerai d'autres. Non, Donc, bien sûr. Il y a une liste. on va commencer. Je vais vous demander ceux qui pour vous sont les meilleurs, vos préférés en tout cas. On va commencer par notre invité. Pour toi, tes rappeurs basketteurs Mon préférés. préféré, c'est Lillard. Damian Lillard, ok. Ouais, j'aime vraiment. Dalla, qui va se le D'abord, nommer je le Dame Dalla. kiffe dans le basket déjà. Ouais. Beaucoup. Et ensuite, c'est le gars le plus sérieux, je trouve, dans le rap. Ok, c'est vrai que en termes de basketteur en activité actuellement, le plus sérieux c'est lui. Qu'est-ce que tu préfères chez Damian Lillard? Carrément dans l'absolu, moi. Ouais. Même comparé à Shaq. Hein. Ouais, non, mais là-dessus, C'est pas forcément que maintenant, c'est... Ok. non, Ouais, là-dessus, ouais. je te rejoins, mais parle-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu préfères chez lui dans le sens, ou alors qu'est-ce que tu Dans le rap, tu parles. respectes surtout? Là, on parle vraiment du Ouais, rap. ok. Hein. Le basketteur, il y a même pas de discussion. On sait déjà le standing qui est le sien et ce qu'il représente de manière globale pour notre sport. Mais dans le hip-hop, tu disais le mec le plus sérieux, c'est Lillard. Pourquoi c'est lui le mec le plus sérieux? Je pense qu'il l'aborde vraiment comme une carrière dans la musique. Il a pris un nom qui n'est pas le nom le plus facile, parce qu'il n'a pas pris son nom de basketteur. Il a pris Dame Dalla. un autre nom. Je respecte ça, donc il surfe pas sur son nom pour, tu vois. Il y a ça, ensuite je trouve qu'il a du goût. Après c'est des goûts aussi, tu vois. Je trouve qu'il a du goût. J'aime le type de morceau qu'il fait. Je l'ai découvert sur un clip en noir et blanc. Alors le titre je me souviens pas, mais il a fait ça avec un gars de sa ville là. J'ai trouvé vraiment super fort. Carrément c'était un coup de cœur. J'ai trouvé vraiment même ça n'aurait été qu'un rappeur, j'aurais kiffé. Et le timbre de sa voix aussi, il est plaisant. Ouais, j'aime, ouais. C'est moderne, c'est en même temps, c'est le rap moderne, mais qui respecte la culture avec les trucs à l'ancienne, tu vois. Ouais, c'est non, un parce mec qui a du goût, tu vois. Mais le je crois flow. le son que tu parlais, c'est Bigger Than Us, je pense. C'est le son, c'est avec Paul Ray. je pense. Exactement, Avec Paul Ray, tu parles. voilà. Donc, c'est celui-là, je J'ai pense. découvert là, ouais. Mais c'est sorti quasiment à 10 ans. Et Putain, ça là où je suis ça va vite. ça fait un moment que Lillard, il a jamais caché son amour du rap, Lillard. Ouais. Il a jamais caché. Et comme tu dis, un Dame Dollar, parce qu'il y en a beaucoup, hein, on sait que les rappeurs et les ballers ont un lien quand même très, très particulier. On sait que c'est la musique qu'ils écoutent le plus rapide, le plus possible. On sait qu'il y en a beaucoup, on en parlera. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Damian Lillard, je trouve qu'il a quand même ce truc-là où le rap, c'est quand même quelque chose. Aussi bien il prend le basket au sérieux, aussi bien dès que tu connais la saison, elle est terminée, il va dans la cabine de studio, il veut vraiment rapper Exactement. pour de vrai. Et il commence à gagner même le respect même des gens qui ont rappé avant lui, tu vois. Et c'est quelque chose qui est quand même bien parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de basketteurs qui, quand ils rappent, tu sais, ils prennent pas ça au sérieux, ils font ça pour la vibe et tout. Mais Lillard, tu sais, il fait des projets assez sérieux, des clips bien comme il faut. En fait, voilà, il suit vraiment l'essence même du rap tel qu'il a où il a grandi. Et je trouve que Lillard en soi fait partie quand même des mecs qui ont touché la balle, mais qui
manier aussi bien le micro. Tu sais, Mills, je pense que... Alors, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de prendre les choses au sérieux. Je parle que philosophiquement, quand ces basketteurs ou ces sportifs de manière générale s'aventurent à tester un autre domaine artistique, je pense pas qu'ils soient pas sérieux. Je pense qu'ils sont investis, je pense qu'ils pensent être sérieux, mais il y a une différence entre avoir une éthique de travail, avoir une compréhension de ce que ce milieu dans lequel tu t'aventures requiert, parce que au final, je parle souvent que le sport, c'est une philosophie de la vie. Donc, que les valeurs que tu prônes dans le sport de haut niveau sont équivalentes et se muent, peu importe le secteur dans lequel tu es, peu importe ce que tu fais dans ta vie. C'est-à-dire que la combativité, la coachabilité, l'éthique de travail, le sérieux, l'abnégation, la ponctualité, toutes ces choses, tu sais, qui font de toi un athlète de très haut niveau. Bah, si tu le mets en application quand tu veux être un trader, quand tu es un ingénieur ou quand tu es un artiste musical, ça se traduit. On connaît l'éthique de travail d'un Lil Wayne, par exemple, ou d'un Tupac Shakur qui dorment au studio, qui t'écrivent chanson sur chanson sur chanson. Ils ont des disques durs pleins de chansons qui sortiront jamais. Ils ont ce qu'ils appellent The Vault, tu sais, ils mettent ça dans le coffre-fort, là. Et t'as des trucs qui sortiront jamais, mais eux, ils taffent. Et le truc de la MLA, que je veux vraiment mettre en avant, comparé peut-être à d'autres artistes qui ont fait ça de manière un peu plus légère, même si dans l'absolu, je veux pas dire que c'était pas sérieux. Mais c'est que lui, il aborde le hip-hop et le rap de la même manière qu'il aborde son game. C'est-à-dire que lui, dans son programme, il y aura les deux. Il va pas sacrifier le basket pour le hip-hop. Oui. Mais il va pas non plus sacrifier le hip-hop pour le basket. Donne-moi un exemple de quelqu'un où tu trouves que, comme tu viens de dire, que le mec s'investit, mais moins que Lillard. Bah, je pense, moi, de manière très simple. C'est toi ton préféré déjà? Moi, mon préféré, c'est mon préféré dans qualité de production, qualité lyricale, globale. Je rejoins Mike. Damian Lillard, c'est un niveau au-dessus. Ok. Mais Shaq, il est clairement sous-estimé. Ok. Ton préféré? Je pense que, pareil, parce que c'est celui que j'ai écouté le plus, parce qu'il a collaboré aussi avec beaucoup de rappeurs aussi que j'écoute aussi sur le côté. On peut faire la liste, hein. Shaq, il a quand même une liste d'invités de grands noms, hein. Si j'en suis quelques-uns, Biggie. Notorious Big, moi, comme je dis. Fin du débat. Moi, pour l'émission. un truc, on sait qu'il a fité, je sais pas si le Too Bad avec Michael Jackson aussi, je sais qu'il y a une version aussi avec le Shaq qui peut se retrouver sur YouTube. Il y a Ice Cube, on parle d'Ice Cube, on parle de Be Real, on parle de Method Man, on parle de... Ah, mais c'est pas des baskets. Ok. C'est quand même, en fait, il est quand même assez, reconnu parmi les rappeurs, comme je disais. Il est respecté. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a aussi une collab aussi avec Shaq et Damian Lillard sur le projet de Ross et de Meek Mill. Bon, il y avait un clash. Il y avait un clash au départ entre eux. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est... avec Shaquille O'Neal, il faut qu'on soit habitué. Léger, hein. Voilà. Mais donc, voilà. On sait que, pour moi, Shaquille O'Neal, c'est celui aussi que j'ai le plus écouté en tant que rappeur, en tout cas. Okay. Je veux juste répondre à la question. Tu m'avais demandé quel est l'artiste que je pense. Pense avoir été sérieux, mais ça s'est pas traduit dans les résultats. Bah, tous les mecs qui ont pas tenu, qui ont pas eu cette longévité, qui sont pas accrochés. Tu parles des rappeurs qu'on va mentionner, mais un Allen Iverson ou un Kobe Bryant. Un Kobe Bryant, par exemple. Pour moi, c'est pas sérieux. Pour moi, c'est pas sérieux. C'était pas sérieux. Pour moi, c'est des mecs qui aiment le rap. Ça, c'est une chose. Voilà. Qui sont lancés dans le truc. Ils ont accès à tout parce que, ils ont accès à tout. Ils ont dit, tiens, je vais essayer. Et puis, ils font un truc vite fait. Un Kobe. Il y a pas d'investissement, Un Kobe. Il aurait travaillé parce que Kobe a une voix. C'est-à-dire que non, écoute. Avant de dire ça. Écoute, parce que tu vas voir que ça va être indéniable au final. Quand le timbre de voix, et par exemple, quand tu regardes les histoires qu'il racontait, quand il s'est impliqué dans les projets post-joueur, post-carrière de joueur, il a un timbre de voix qui est agréable à écouter. Et le hip-hop, au final, t'as les mecs qui sont doués naturellement et t'as les bourreaux de travail. Si un mec comme Kobe, bourreau de travail qu'il est, de la même manière qu'un Eazy-E, c'est pas un mec doué à la base. On peut tous les mecs sont là. C'est pas un mec doué. Dre, il a dû le coacher. Il a dit non, tu fais ça avec ta voix. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Non. Excusez-moi les gars, mais vous pouvez pas renier ça. Un Eazy-E, il a été manufacturé. Il est sorti de l'usine. C'est un bon exemple, Eazy. Mais il a vraiment Kobe vraiment zéro groove.
Non, mais le groove, ce que tu peux dire, mais La tu voix, vois, c'est une chose, mais oui, mais la voix, vraiment zéro groove, C'est un des éléments, mais c'est pas ça qui fait que t'es un bon rappeur. Oui, mais le bon rappeur, t'as des Ghost Riders, je ne sais pas la qualité de lyriciste qu'il aurait pu être ou autre. Non, au-delà du lyricisme, mais vraiment en point de vue flow. Tu Ouais, peux mais pas, d'un tu peux point pas de vue travailler flow, un groove. Tu peux pas travailler le groove, tu vois. Ça, Un mec comme, je suis pas en train de te un dire. mec comme Puff, il avait toute sa vie les meilleurs couplets références qu'il avait qu'à refaire de la part de Fabulous ou de Maze ou des meilleurs Puff rappeurs. Daddy, Il a toujours justement, été nul. Même s'il rappe un couplet écrit par Jadakis, il va être nul quand même. je suis tout à Parce fait qu'il a pas le d'accord. groove. Parce qu'il est robotique, What you parce wanna qu'il do? est... Wanna be baller. Mais- Moi, Vous ce que mettez des j'exprime, zéro groove. ce que j'exprime, c'est que par rapport à ce que Kobe a fourni comme travail, qui était voilà assez grotesque par rapport à ce que nous on aime et le standard qu'on a du hip-hop, c'est parce que on sait très bien que lui, son centre d'intérêt, son obsession, elle était ailleurs. Donc au final, il s'est laissé tenter par un petit gig, par une petite expérience, mais ça s'est pas traduit en quelque chose de qualitatif parce que de toute manière, il n'y a pas mis ni le temps, ni l'abnégation, ni le travail. Après, est-ce que ça se serait traduit dans un truc Bah, du coup, grandiose? c'est Je ne pas sais sérieux. pas. Après, Mais- bon. Bah, Après, du les coup, gars, c'est pas sérieux. les gars, Kobe, il a fait un feat avec Tyra Banks. Moi, si c'est Tyra Banks Oh. qui me demande, y a pas de problème, je fais le feat. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Kobe, il a un charisme. Et quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de mecs qui, au début, ont commencé avec des flows éclatés et qui ont quand même réussi à travailler leur image et qui ont réussi à travailler leur présentation et qui ont réussi à travailler leur flow. Je ne suis pas en train de vous dire que ce serait devenu un top 10 rappeur of all time. S'il vous plaît, ne caricaturez pas ce que je dis. Mais par rapport à ce que potentiellement, avec le temps, avec l'abnégation et autres, voilà, Bon, avec peut-être mais les bons contacts, je sais Tu pas. parles d'un truc, du coup, qui s'est pas fait. Parce qu'il Ouais, a mais pas regarde, été jusqu'à là. chaque passait Donc, beaucoup plus de On temps. reste sur un truc, pardon pour les fans de Kobe, mais médiocre. Et pour moi, c'est Complètement. plus dossier que autre chose. Ouais, mais regarde, est-ce qu'il a sorti que des perles? Est-ce que Non, Shaq a attends, sorti que des non, perles? non, Attends, mais- là, tu vas trop vite, mais là, tu vas Shaq, trop vite, il tu a vas été attraper assez la veste loin. de Shaq. Tu vas attraper la veste de Shaq. Non, mais Non, Shaq a été assez loin pour avoir des gros titres. ouais, et il a duré. Kobe, il n'en a pas de gros titres. Ouais, mais Donc, il a tout ce qui passé reste de lui beaucoup dans de la temps. musique, c'est des trucs éclatés, malheureusement. Ouais, mais c'est ça qu'on est en train de dire, c'est Ah, non, que bien sûr. chaque l'été, pourquoi est-ce qu'il a fait le move à LA? Parce que lui, c'était les films, c'était le hip-hop, c'était la prod, c'était plein de trucs comme ça. Kobe, il a fait, je vous sortirai quelques petits trucs, mais au final, les gars, moi, c'est meet Non, me in mais- the gym. Non, mais au-delà de ça, je pense que déjà, faut voir comment ça s'est fait. C'est souvent des jeunes basketteurs. Ils font ça dans leurs premières années. Ils font pas ça quand ils sont sur la fin, etc. Mhm. Parce que That's what I'm saying. c'est un amour de jeunesse, etc. Donc Kobe il l'a fait. Et c'est quand il vient d'arriver. C'est en 96 ou en 97. Donc on s'attendait pas à ce que ce soit Rakim ou que ce soit Big L. C'est sûr. Mais Pourquoi? bah déjà Kobe, faut savoir. Si c'est un mec qui rappe beaucoup, tu vois, quand il est à la fac, il rappe beaucoup au lycée, s'il rappe beaucoup, mais beaucoup de en ce rap-là, dehors, tu vois, il peut That's être what fort. I'm saying. Il peut être peut-être. fort. Mais c'est ce qu'on est en train de Mais dire. au début, en tout cas dans ces années-là, les rappeurs, c'est souvent des mecs qui viennent de la rue, c'est pas des mecs qui viennent de, tu vois, c'est pas des fils de basketteurs Ok. qui grandissent en Italie, etc., etc. Ok, ouais, C'est c'est une bon. autre culture. Parce que c'est, C'est bon, c'est le bon. rap, c'est pas juste un art, c'est aussi une culture, Ouais, c'est bon, c'est bon. d'où tu grandis, etc., etc. Mais je vais vous citer quelques noms, vous allez voir, parce que, moi, celui, que je préfère, c'est Shaq. Mm. Voilà, pour toutes les raisons que Mills, il a expliqué. You Can Stop the Rain avec Biggie, c'est bon. Who wanna spark it with the chocolate macadamia, hand clean to the cranium. Emballé, c'est plié, voilà. C'est pas le meilleur rappeur. C'est mon préféré. Le meilleur, il y a Dame Dalla, effectivement. Kevin Durant qui a fait un morceau, qui a fait une mixtape même, je crois. C'est pas mal. Qui est vraiment pas mal. C'est pas mal. Il y a Aaron Gordon. Vite fait, tu vois, Kevin il l'a fait sans forcer et c'était déjà bien. He was on the Raiders, man, they love the haters. This woman so fine, I give her cash payments. Du premier coup. C'est plus un basketteur. Après, c'est Ok. par rapport à l'enfance, là où il a grandi, etc. On tu va vois. revenir sur ça. juste Ok, avant. avec plaisir. Il y en a Kobe, beaucoup c'est qui chaud. le font. Faut être conscient que les mecs le font parce qu'ils ont les possibilités, qu'ils sont riches, ils peuvent avoir accès à n'importe quel artiste, n'importe quel studio, n'importe quel beatmaker. Ça aide. Donc, dans les rappeurs, dans les basketteurs qui sont rappeurs, il y a Aaron Gordon, Ouais. il y a Lonzo Ball. Propre Gordon aussi. Ouais, Gordon, c'est très propre. Il a Ouais, fait ouais. un clip et tout, c'est propre. Wanna see me go walk, no problem. On top, but we came from the bottom. Outside with the cross, yeah, I'm ballin'. Y'all watch, we got nothing in common. Lonzo Ball, il y a son frère Liangelo Ball qui était numéro 1 que son son, là. Enfin bref, Mhm. sans commentaire. Moi, je trouve que c'est nul. Victor Oladipo, Ouais.
C'est vrai que Victor Dans un Oladipo. style différent, Victor. Dans un style différent, mais qui Lui, il qui est est plus quand même... du côté R&B, justement. Exactement, Il exactement. me rappelle un mec que je connais qui s'appelle DJ Flexstar. Oh, t'es un gamin, t'es un gamin. On va sortir les dossiers. les On va sortir gars, les je suis en dossiers. train de vous On va dire, sortir j'ai les une dossiers. perle. Mais non, on va sortir les dossiers, arrête. Tranquille. Je dis juste entre Victor Oladipo et Flexstar, mon Mais cœur balance. pas du tout, pas du tout. Ok. Il y a Marvin Bagley, effectivement, chez les mecs actuels. Miles Bridges, voilà. Miles Bridges qui joue à Charlotte. Après, dans les rappeurs qui ont été basketteurs et qui sont proches du basket, bon, Will Smith. Prenez-le Oui. comme vous voulez, mais Will Smith. Oui, non. Quavo, des Migos. Mhm. Il y a Iman Shumpert que j'ai oublié aussi. Ouais, Qui a sorti bien, un projet. il y a Il du y a- goût aussi, Qui est lui. vraiment pas mal. Il y a Ouais, Chris pas mal. Brown. Ben, Chris Brown, C'est hip-hop, qui est les dans amis, le- hein. Ouais, Chris Chris Brown, Brown, c'est hip-hop, ouais. hein. Chris Brown, lui, il est très très bon. Et Chris Brown, très il est bon vraiment basketteur. très, très bon. Pour le coup, il est excellent basketteur. Après, lui, c'est un athlète. Je pense qu'il aurait Ouais. pu tout faire. Ouais. Bon, t'as dit Iverson. Stephen Jackson. Oui. Stephen Jackson. Euh, Master P, je sais pas où est-ce qu'on le Non, place. il faut mentionner Chris Webber. Chris Webber aussi. Ouais. Et il y a un mec, en fait, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte, son nom de producteur, c'est Pierre. Je sais pas pourquoi il a choisi ce nom-là, mais c'est JaVale McGee. Tu veux un McGee? JaVale McGee. Ouais. Et j'ai envie de mentionner un nom J'avoue. qui va être méconnu, mais que moi je connaissais très bien parce que c'est aussi notre génération, qui lui n'est pas dans le hip-hop, mais comme c'est jazz soul, il y a quand même une influence, le jazz et la soul avec le hip-hop. Ouais, bien sûr. C'est indissociable. On est obligé de dire que voilà, c'est cousin, c'est quand même familial au niveau de l'apport musical, de la sonorité et autres. C'est Wayman Tisdale qui avait Je savais pas. ok. ouais, Wayman Tisdale à l'époque, il a joué aux Sacramento Kings. Donc c'est l'ancienne génération, mais c'est une légende du jeu. Si vous aimez le jazz et la soul, Wayman Tisdale avait sorti 8 albums de très très grande qualité qui, par rapport à tout le respect qu'obtient un Dame Dollar, un Shaquille O'Neal dans la communauté hip-hop, dans la communauté jazz soul, Wayman Tisdale, Ouais, peut-être. c'est Ouais, ça largement au-dessus. marche. Ok, ça Donc la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que justement c'est assez méconnu. Puis qui sait, hein, il y a peut-être des darons fans de jazz et de soul. Donc je vous ai sorti un blaze. Allez écouter, c'est délicieux. Je continue sur les noms. Donc Meta World Peace, Ouais. Ron Artest, Ouais. Master P, comme j'ai 2 Chainz. Ouais. Two Ça joue Chainz, basket, ouais. Ça joue basket. qui a joué un bon niveau au collège, je crois. Mhm. Qui a joué un bon niveau. On le voit encore quand il y a des matchs de célébrités, etc. On voit qu'il y a du TGE. T'as Lil Durk. Est-ce que t'as mentionné, Lil Durk est excellent. t'as mentionné l'ex de la daronne à LeBron? Ouais, ça, c'est ça son problème. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Miskin, il est homeless, tout ça. Mais il y a Delante West. Et Delante il y a- West, tu peux dire son il y a blaze. J. Delante West. Cole, il y a J. Cole, il y a Dave East. Dave East aussi Ok, qui a été je savais qui est pas, très ok. très fort. Non, mais Ouais. en fait, il y a plein de gens qu'on baigné dans le basket et qui ont commencé à avoir pas des carrières, mais qui ont joué à un Ouais. bon niveau Ouais, au collège. il y a- Après, ils sont partis dans. Il y a Cameron Nemez aussi. J'allais finir par eux, Ouais. Maze et Cameron, Ouais. qui ont, bon, évidemment, It is what it is. Si vous trouvez que ça ressemble à It is what it is, vous avez raison, il y a pas de problème. On va pas se cacher. Qui ont aussi joué à un bon niveau au collège. Après, Ouais. n'ont pas poursuivi parce que voilà, la street a tout gâché, comme dirait Gradure. Mais J. Cole, qui a joué avec l'équipe de. Il a joué à la balle. Ouais, avec Ouais, quelle bah, équipe? C'est C'est pas Nigeria? C'est pas le Rwanda? Moi, je pense que c'est Nigeria. Rwanda. hein. Il avait joué avec C'était une équipe. rwandaise. Et justement, les mecs trouvaient que c'était déplacé de sa part de venir jouer parce qu'ils se disent ouais, mais toi t'es un rappeur, t'as déjà ta carrière et tout, et tu viens prendre le spot de quelqu'un qui a besoin de ça pour se faire connaître, pour faire une carrière et tout. C'est le Rwanda des patriotes. Ok, Voilà. Donc voilà, on a cité quelques noms. Il y en a encore d'autres, hein, mais on a cité vraiment les noms principaux dont on va parler dans cette conversation. En termes d'accomplissement, je pense que il a sorti plus de projets. Ah non, Et qui a le mais plus de succès. chaque, en termes d'accomplissement, c'est numéro 1. Voilà. Ouais, ben en fait, même en termes de platine, etc. c'est Non, mais en fait, pas par rapport au nombre en quantité. Je pense que maintenant, Dame Doll le dépasse en niveau de quantité de son sorti. Mais dès que t'as fait Platinum, il a un avec mais c'est le platine premier et un aussi. gold album. C'est le premier. Moi, je trouve ça plus facile pour cette génération qui a grandi avec le rap. En fait, rapper, c'est pas compliqué. Donc, il y a plein de mecs qui jouent au basket, qui peuvent rapper facilement. Mais Shaq, c'est le premier qui était vraiment dans un groupe, hors basket, Bien sûr. et qui a fait son solo, mais c'est le premier, quoi. Ah, bien Donc, sûr. c'était, je sais même pas si, son entourage l'encourageait à le faire.
Non, je pense que c'était un kiff. Il y avait plus à voulait perdre qu'à faire plaisir. gagner, je pense. Bah, surtout au début. Ouais. Faut savoir que Shaq, c'était un produit marketing dès qu'il arrivait. Il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des figurines, il y a eu il a tout fait, le mec. Ouais, mais c'est pas lui. C'était pas lui, c'était le Ouais, business, mais ouais. voilà, dans ce truc, en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je le vois beaucoup avec des footballeurs. Tout le monde veut être rappeur, en fait. T'as des footballeurs, ils veulent être rappeurs. Je connais des potes rappeurs qui ont des footballeurs qui leur demandent des plans, qui veulent Mais ils poser le sur font des pas. mixtapes et tout. S'ils veulent, ils peuvent. Faire, Exactement. ça coûte pas Et cher beaucoup de pour eux. basketteurs aussi qui gravitent autour de rappeurs parce que ils fréquentent les mêmes endroits, les boîtes de nuit, etc., etc. Enfin, les strip clubs et tout ce que tu veux. Moi, je serais pas étonné que demain, tu vois, Ja Morant sorte une mixtape, par exemple. Mais je pense que celle qui va arriver, c'est celle de Luka Doncic, un diss track sur Nico Harrison et sur les Mavericks. Je pense que ça va arriver, ça. Mais attends, Fuck Nico. tu dis un truc intéressant. Pourquoi il y a pas des joueurs de foot connus Bah. qui font un morceau? Bah si, il y a un Memphis Depay. Alors, je t'avoue, je connais pas trop le Ouais. foot, mais Memphis Depay, je sais pas qui c'est. Ah, mais Et là, pourquoi c'est pas mal Ouais. comme il rappe. Mais Mais il y en a eu plein. il y en a un peu moins. Il y en a un peu moins tout simplement parce qu'en fait, comment le basket et le hip-hop sont liés, c'est pas la même liaison qu'il y a avec le football. C'est vrai. Il y a une différence parce qu'en fait, le football c'est tellement global. Tu vois, par exemple, je sais pas, en Brésil, ils écoutent pas de rap, quasiment. C'est ce qu'ils Non, ont- mais bien sûr, mais en France, par exemple, En France, c'est vrai que c'est il y a quand même différent. une proximité entre Non, c'est le vrai qu'ils rap sont et très le proches. foot. C'est vrai qu'ils sont très proches. Après, c'est vrai que, par exemple, je prends un exemple, on parle de rappeurs qui ont rappé aux États-Unis. Mais par exemple, pour le cas d'Allen Iverson, ça va être un cas assez très différent parce que lui, il avait préparé son album et tout, mais c'est gangsta rap, Iverson. Lui, c'est gangsta rap. Ouais. Et qui avait très très fort Ah, il début. parlait de shooting, tout ça. Voilà, il parlait, ça avait très, et la communauté aussi, LGBT, aussi, etc., on sait très bien. Et, David Stern avait été totalement contre la sortie de cet album, Mhm. ça avait été censuré. Et donc, du coup, il a pas sorti cet album-là, tu vois. Après, c'est quand même, des fois, un peu mal vu aussi, quand même, pour certains joueurs de foot, des fois, sortir des albums de rap, parce qu'on se dit, bon, ils préfèrent faire ci, alors que des fois, s'ils sont pas bons sur le terrain, par exemple, ils vont leur sortir, ouais, mais ils Ouais, mais préfèrent l'enjeu est le rapper. même. Basketteur ou footballeur, c'est l'enjeu est le même. Bon, La regarde, critique arrivera de la même Bah, manière. regarde Paul George avec son podcast. Mais tu vois. Comme il est nul, Ouais, tout le non, monde non, dit, ouais, ouais, mais mais tu vois regarde, ce que je c'est veux ton dire ou pas podcast, Bah, alors c'est c'est ça. une heure Ouais, une je heure pense- par Je pense pas semaine. que ce soit ça qui dissuade. Parce que pour Moi moi, non plus. en tant que sportif, Moi non plus. les enjeux sont les mêmes. Que tu peux pas dire que c'est beaucoup plus important que la critique sera beaucoup plus lourde parce Bah. que c'est un footeux que c'est un Non, basketteur. mais Parce qu'ils ont après- plus peur de s'afficher. Ouais, bah oui, après, Ouais. il y a vouloir le faire et savoir le faire. Si on te dit, par exemple, on te dit, ouais, t'es pas chaud, bah, écoute. Ah, mais regardez bien, les gars. Parce que, effectivement, comme je t'ai dit, Paul George, les mecs, ils lui tombent dessus parce que il est pas performant. Il lui dit, ouais, mais tu fais un podcast et Ouais. tout, alors que c'est une heure par semaine, ça n'empêche pas. Ouais. Un podcast, ça réduit pas ton pourcentage au Oui, shoot. oui. Mais en fait, c'est tout simplement le temps. Les mecs s'entraînent tout le temps, donc il n'y a pas forcément le temps d'enregistrer de la musique. Et même par rapport à l'image, Mhm. si tu regardes bien, tous les sons sortent l'été. Oui. Rarement pendant la saison, Et tu vois. après Il y a le aussi- temps, non. Non, mais ils font- après- ils font- non, ils mais font non, mais attention. Arrête avec ça. Il y a non, le mais temps. après, il y a aussi, le temps. ça De dépend s'y des joueurs, consacrer mais ça vraiment, d'être Tu peux sérieux. faire un album sur une année. Comme tu peux le faire saison semaine, c'est vrai. Tu peux le faire. C'est pas à temps plein, tu vois. Tu Bah, fais en dilettante. Bah, dans les sportifs, je vais le citer rapidement parce que c'est un frérot et c'est un ami du show et on l'a interviewé. T'as Erwin Gapet. Erwin Gapet qui est le handballeur le plus connu du monde et qui est un excellent rappeur, qui est un très bon rappeur. Pour le coup, On oui. a été invité à sa release party, etc. Qui a Ah, fait pour des le projets coup, de oui. bonne facture et tout et Ouais. tout. Mais c'est des gens qui sont passionnés de rap limite avant le sport. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose que quand t'arrives dans le sport, tu t'as des potes rappeurs, tu dis vas-y tiens je vais tester, je vais m'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Non, C'est non. pas la même approche. Mais en tout cas, il y a le temps. On peut pas invoquer le manque de temps, ça. Je crois pas en ça, moi. Bah, pour les mecs qui s'entraînent beaucoup, tu vois comme un Ouais, mais en Kobe par NBA, exemple, ouais, mais en NBA, alors, pour Kobe, oui. parce que c'est des mecs qui Là, s'entraînent là, donc 3-4 là- fois de plus que les autres joueurs, tu vois. Là, tu mets de l'eau dans mon moulin. Ça veut dire que, enfin, tu ramènes de l'eau à mon moulin. Parce que dans le moulin, ça serait. T'essayes de sauver catastrophique. Kobe, ça se voit. Non, j'essaie pas de sauver Kobe. J'essaie vraiment de mettre en avant des traits de caractère et qu'à un moment donné, si t'as des prédispositions, par exemple, tu me parles de Kevin Durant. Tu m'as dit, lui, il est arrivé en mode easy money. Très bien. Plus ça va bien. Ouais, très Easy bien. money Ouais, sniper. ouais, ouais. Ça lui va bien, c'est son surnom. Mais l'idée par rapport à Kevin Durant, c'est que tu penses à des gars comme lui qui ont beaucoup de temps à donner à quelque chose d'autre. C'est des gars qui passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, par exemple. Ouais. C'est connu, reconnu. Ouais. Kevin Durant, c'est un mec, c'est un geek. Il joue autant aux jeux vidéo qu'il s'entraîne au basket. Mm. Et quand tu regardes, pour répondre à cet argument-là, Flexstar, Il n'y a pas de femme, rythme- ça aide aussi. Hmm Il n'y a pas de femme. Oui. Ça aide. Mais pas d'enfant, ça aide aussi. ouais. C'est Tout libère à fait. beaucoup, Non, non, mais beaucoup de temps. complètement. T'as entièrement raison de le mettre en avant, mais on parle, et Flexa l'a dit, hein, c'était début de carrière, ils avaient le temps.
le délire de Kobe, c'est le même délire que tous les autres. C'est-à-dire que ils ont l'argent. On leur propose un truc qui potentiellement peut leur permettre de faire évoluer leur fanbase, d'augmenter un petit peu le rayon de leur brand, tu sais, leur marque personnelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit leur être soumis parce que on oublie un petit peu la machine de guerre que sont les athlètes de très très haut niveau qui sont millionnaires et qui jouent dans les meilleures ligues du monde. Peu importe le sport, mais en particulier les sports américains et le foot. Le foot, c'est même échelle, voire plus que la NBA, que la NFL et que la MLB. Donc la Major League Baseball. D'accord? Donc ça, c'est le quatuor infernal au niveau du star power, du marketing, de toutes ces choses-là. Donc tu tombes dans un environnement, surtout pour des mecs qui sont à LA, quand c'est Shaq, quand c'est Kobe. T'as toutes les propositions de la terre qui tombent sur toi de par le fait de te dire, mais tu sais, ça c'est intéressant, en plus t'as ci, t'as ça, t'es capable. Shaq était pas à LA quand t'es sur l'album, c'était Orlando. Oui, mais le choix de LA est lié au cinéma et à l'industrie musicale autant que pour le reste. Ouais, la fame, de toute façon, c'était un plus gros marché, forcément. Comme LeBron, hein. Oui, forcément. Parce que par rapport aux chiffres qu'il demandait, il a pas eu le chiffre qu'il demandait quand il a transféré de Orlando pour aller aux Lakers. Ça, oui. Il a pas eu le chiffre qu'il demandait. Oui, ça, le truc numéro 1, c'est ça. Mais il savait qu'à côté, il a eu moins que ce qu'il demandait à Orlando. Mais il savait tout ce qui allait venir avec. Et en plus, on en parle souvent par rapport à ces markets. J'essaie pas de sauver Kobe, c'était simplement un trait de caractère. On parle de tous ces mecs-là. Dans l'absolu, un mec comme Dame Lillard, ça mentionne ce que vous avez dit, les garçons. C'est un mec qui aime le hip-hop avant ou en même temps qu'il aime le basket. Moi, je sais que j'aime le hip-hop depuis le tout début. Ouais. Et c'est là où on parle de cette interconnexion, de ce lien, de cette fusion même entre les deux, parce que pour moi, hip-hop est indissociable de basket et le basket est indissociable du hip-hop. C'est-à-dire que tout va ensemble. Le rythme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres styles musicaux qui s'appliquent au basket? Le foot, par exemple, tu regardes le hip-hop, ça peut s'appliquer, mais tu regardes des highlights. Tu fais des résumés de match. Tu peux pas le faire sur fond hip-hop. Ça colle pas vraiment. Parce que le rythme du match, bon point. les renversements de balles, l'échange de petites passes pour le développement d'une action, c'est beaucoup plus long. Même dans c'est la plus DL, sinueux. Il y a des matchs il y a des matchs qui finissent en 0-0. Sur quoi tu t'émerveilles au foot? Tu t'émerveilles sur des gestes techniques, même pas sur des buts. Au basket. Sur des buts quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir un match à 0-0 et dire quel match de folie, mais t'as vu les contrôles, la maîtrise du jeu. Non, mais c'est une question de rythme aussi. Le basket, c'est beaucoup plus rythmé, il y a plus de paniers, il y a plus d'actions, il se passe beaucoup plus de choses. Qu'est-ce que vous avez dans le hip-hop que vous avez dans le basket, hein, à une échelle quasi supérieure à tous les autres sports, même si les footeux vont dire, ouais, mais la créativité dans le foot, tu te rends pas compte ce que les mecs font avec leurs pieds. J'ai envie de dire, ce que les mecs font avec leurs pieds, c'est incroyable. Mais ce que les mecs font avec leurs mains, au basket, c'est encore plus diversifié. T'as encore plus d'options de créativité dans le basket. Et quand tu penses au hip-hop, la diversité des beats, la diversité des flows, la diversité des punchlines. Pourquoi s'énerver, monsieur? Non, mais je suis inspiré, en fait. C'est-à-dire que tu parles à un truc qui parle à mon âme, là. Moi, le hip-hop, c'est mon style musical préféré et de loin. Mais quand je pense à tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, je peux te dire les sons que j'écoutais avant les grandes victoires de chacun de mes matchs. De tous les événements. Tu me parles de mon premier titre de champion de France. Je sais exactement la playlist que j'avais dans mes oreilles dans le minibus pendant 4 heures pour aller là où je suis allé. Je peux te le dire, mais le son exact. C'était pas Mano, la tribu de Dana, je sais pas quoi, le truc. Non, mais... Non, mais est-ce que toi, tu vois ce rapprochement ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, en fait, c'est aussi cette question-là. C'est que beaucoup de gens qui ont fait du basket, si tu prends à partir des années 80, parce que avant Jordan et tout, c'était pas forcément le cas, ont grandi avec le hip-hop. C'est-à-dire que avant même qu'ils deviennent basketteurs, c'était des fans de hip-hop, c'était des gens qui ont grandi dans des quartiers dans lesquels il y avait forcément un rappeur ou deux, parce qu'il y en a partout, encore plus aux États-Unis. Donc ça fait partie de la culture. Et Dieu sait que aux États-Unis, la culture c'est tout, c'est même plus que la religion parfois. Donc ils grandissent là-dedans. Ensuite ils vont dans le basket, mais ils gardent toujours ce côté dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de prospects qui habitent encore dans le ghetto en fait. En plus, surtout, c'est pas toi que je vais l'expliquer. On a parlé de NCAA la dernière fois. On s'est rendu compte que les mecs, quand ils étaient sur des campus ou pas, ils gagnaient pas forcément d'argent, surtout à l'époque. Donc, ils étaient encore dans le hood, comme on peut dire. Et dans le hood, la musique numéro 1, c'est le rap. Donc, il y a des mecs qui ont commencé à rapper là. Et moi, ce que j'aime bien dans la démarche de Damian Lillard, c'est que
il a toujours dit, moi, je respecte le craft, pour venir comme ça avec mes gros sabots je suis un rappeur. Un peu ce que Leandro Ball, il fait, là. Je suis un rappeur. Allez, donnez-moi un gros contrat. Def Jam qui le signe et qui lui donne un budget illimité. Je crois qu'il a pris un plus gros contrat que certains rappeurs. Sachant que c'est d'une pauvreté lyrique. Mais dans les rappeurs qu'on a oubliés, il y a Giancarlo aussi. Giancarlo qui est oui, qui a fait d'ailleurs le remake de Les Blancs ne savent pas sauter. Ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu purement du marketing. Mais moi, je pense que pour ces mecs-là comme Shaq ou Damian Lillard ou même Iverson, c'est des mecs qui aimaient vraiment ça. Et Iverson, je pense que lui, il est passé à côté de sa carrière. Bon, il était pas exceptionnel en réalité. Non. Voilà. Oula, le nom, il était pas exceptionnel. Et ça m'embête parce que j'aurais tellement aimé parce que t'imagines, en plus de tout ce qu'il savait faire, s'il rappait bien, ça aurait été incroyable. Mais, je sais plus, j'ai réécouté la dernière fois un de ces morceaux là, c'était vraiment pas terrible. Non. Lyricalement, en termes de flow, etc. Il fréquentait beaucoup de rappeurs. On se souvient des pubs Nike ou avec Reebok avec Jadakiss, même dans laquelle je crois que c'est la A6 dans laquelle il rappe avec Jadakiss. Non. Enfin bref, c'était pas fameux. Et il y a un vrai problème au niveau de la ligue de la NBA, c'est que David Stern, il n'aimait pas le rap. Et il a toujours fait en sorte qu'il y ait une digue entre le rap et la NBA. Bah, je me souviens, All-Star Game 2003, Cameron devait performer le remix de Oh Boy avec Mariah Carey. Enfin, Mariah Carey avait fait un remix de Oh Boy. Ouais. Mariah Carey est venu. David Stern a mis son veto pour que Cameron ne participe pas. C'est David Stern qui a dit non, il y a pas de hip-hop, on veut pas de hip-hop. Après, c'était dans leur dans la philosophie qui a amené à faire en sorte que les mecs ne s'habillent plus forcément hip-hop parce que les mecs j'étais sur le point de mentionner le dress code et tout ça. Le dress code, faut venir en costard et tout. Ça a tenu pendant quelques années, après c'est reparti en vrille. Très relou ça. C'était très relou alors que les mecs c'était eux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était, en plus, il les voyait venir avec des jerseys, des machins. C'était vraiment intéressant, je trouve, vestimentairement parlant. Mais il y a toujours eu ce truc où la ligue était contre le hip-hop. Du coup, quand même les mecs qui faisaient du hip-hop pouvaient pas forcément le dire parce que ça allait nuire à leur image. Tu l'as dit, Iverson. David Stern, carrément, le commissionneur, il a dit non, ça sert pas. Non, parce que c'était du rap, c'était la rue. Ouais, maintenant, Will Smith serait venu rapper au All-Star Game, il n'y aurait pas de problème, tu vois. C'est parce que c'est Cameron. Voilà. Ouais. Et Kobe, ça serait passé. Parce que pardon pour les fans, c'est du rap de faux, presque. Ouais, c'est plus consensuel. C'est du rap de faux. Lui, on appelle un chat un chat, non? Comme t'as dit, il a pas grandi là-dedans, il a pas cette culte. Il aime le rap. C'est une chose d'aimer le rap. C'est une autre chose que de le vivre, tu vois, que d'être vraiment, et Kobe, ça sentait le truc bizarre, tu vois. Et je pense pas que c'est une affaire de travail. C'est une affaire de tu l'as ou tu l'as pas. Je pense qu'il a voulu se faire un kiff. Ouais, bien sûr. Il est allé, voilà, il s'est vu, il s'est rendu compte que, non, moi, Tyra Banks, ça peut me convaincre de faire beaucoup de choses, hein. Hey, moi, j'ai une question pour toi. Tu pourrais rechanter ou pas? Aigu et tout. Les notes hautes, là. Tyra Banks, je te dis, elle peut me faire chanter du Michel Sardou. Laisse tomber. Genre, Tyra Banks connaît Michel Sardou. Enfin, allez, même pas avant. Pardon, excuse-moi. Mike, j'ai une question pour toi. Ouais. Quand on avait fini l'émission tout à l'heure, tu nous avais dit que ta mère t'avait mis dans le sport et qu'elle a essayé de te glisser vers le foot. T'as détesté et le basket ça t'a appelé. Ouais. Ça t'a parlé. Exactement. Ouais. Détesté, le mot est fort, hein. Ouais, il a pas kiffé, hein. Ouais, carrément, j'ai pleuré, je crois, et tout. Ah ouais? Ouais, m'a mis dans un stage, j'ai appelé, je comprenais, j'ai détesté. Après, j'ai fait gardien. La pire position. Tu te faisais j'avais un peu de jump, tout ça, j'arrivais à rattraper les centres, tout comme ça, mais. Ok. Pas mon. Mais donc, toi, ton amour du hip-hop, si tu dois, mettre le doigt dessus, ça a été immédiat? C'était à peu près à la même période à laquelle tu commences à faire un peu de sport? La raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que, est-ce que t'avais peut-être ce lien, celui que j'ai mentionné où je vous ai dit que le hip-hop et le basket, c'est pour moi indissociable? Est-ce que c'était un petit peu quelque chose qui, de manière inconsciente, a été le cas pour toi? C'est-à-dire que si t'étais déjà dans le hip-hop, si t'étais déjà le son que t'écoutais et tout ça, est-ce que tu penses que ça jouait un rôle? Est-ce que t'as remarqué quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu t'en es rendu compte plus tard? Tu penses qu'il y a ce lien pour toi dans ta vie? Je m'en suis rendu compte plus tard, ouais. C'était la même période. C'est 90, 91. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est Jordan, c'est à ce moment-là que je découvre sur Canal+. Les finales. Et en même temps, le rap, c'est ça. C'est Rap Attitude, CNTM, Public Enemy, tout ça, Run DMC. Et c'était déjà lié, tu vois, Public Enemy. La pub de Spike Lee, là, pour les Jordan, c'était Public Enemy. Toute l'imagerie, là, c'était déjà, tu vois.
Et tu pensais que les fréquences des deux, en fait, se rejoignaient? Je pense pas que moi, jusqu'à là, c'était tout Michael Jackson. Et à partir de 90-91, c'était rap et basket ensemble comme un tout qui était indissociable. Donc en fait, c'est les deux qui sont tombés, qui te sont tombés dans les mains de manière, on va dire, simultanée. Oh, mais c'était naturel. Ouais. Ouais. Mais où est-ce que Même, tu vois, l'un t'a influencé vers l'autre? Parce que ça, c'est intéressant de te reprojeter là-dessus. Est-ce que le fait d'être... T'as vu Above the Rim, mais ça y est, tu t'es dit, c'est bon, je vais Non, mais faire... tu vois, regarde, non, ça j'ai vu après. moi, par exemple, mon expérience personnelle, ça a été mon frère, un père en son âme, qui m'a glissé dans ce virus du basket, et je peux me souvenir exactement du moment où vraiment j'ai fait, non, ça y est, le basket c'était ça. Toi, est-ce que c'est la musique, ce que tu commençais à vraiment kiffer musicalement, période post-Michael Jackson, qui quelque part t'a influencé encore plus d'aller dans le basket parce que t'as vu que bon, le foot, mais le basket là, ça ce que j'aime, ça cette vibe? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est le fait que tu sois dans le basket, qui quelque part, quoi qu'il arrive, est déjà dans cette connexion avec le hip-hop, qui a renforcé ce lien? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, je savais pas. Maintenant, rétrospectivement, si je dois me poser la question, T'as peut-être même pas la là, réponse, mais c'est dur de répondre. En vrai, c'est dur de répondre. après, c'est vrai qu'on se projette sur des années, on est vraiment jeune et Ouais, c'était naturel. Je il pense y a que eu c'était organique. vraiment en même temps, bon, en fait, t'as eu le double effet rap, qui se coule d'un coup. ensuite, très vite, le graffiti aussi. Hmm. Et très vite, le basket. Et j'ai dit, ok, c'est bon, je me suis trouvé. Ouais, je me suis trouvé. Voilà, c'est fini, c'est réglé. C'est très important ce que tu dis. Ouais. Parce que l'impact que ça a quand t'es jeune, quand t'es dans les années où t'es en train de te construire, Ouais. il y a ces mouvements-là qui arrivent et qui sont liés. Forcément, quand tu te cherches, tu te trouves là-dedans, que t'arrives à t'épanouir. Après, ça constitue la personne que t'es aujourd'hui. Mais il y a un truc sur lequel je veux revenir, c'est que le lien entre basket et hip-hop, en fait, à la base, il est pas automatique. À la base, en fait, c'est la rue, en fait, c'est approprier le basket. Je m'explique. Ouais. Au départ, en fait, le basket, bon, ça a été inventé au Canada, hein, comme tu l'as cité tout à l'heure. C'est En un coulisses. sport de riches, blancs, qui ont les moyens de se rendre dans des salles, etc., etc. Ensuite, il y a toujours ce phénomène de la rue qui s'approprie un phénomène. Et ça nous très vite. Après, il y a eu des joueurs dans des ligues mineures qui ont émergé dans les années 70, etc., des joueurs noirs américains qui pouvaient pas forcément d'abord jouer en NBA, enfin l'ancêtre de la NBA, j'ai oublié le titre, etc., etc. Même au niveau des lycées, t'avais la ségrégation, t'avais le film sur Pistol Pete, hein, si vous avez l'opportunité justement d'aller regarder les petites pépites comme ça, The Pistol, qui est en fait une sorte d'autobiographie de Pistol Pete, un Pete Maravich, Pete Maravich, bien sûr. légende de la NBA bien sûr et de notre sport, mais je pense aussi à un homme qui a grandement participé aussi à cette ouverture vers les autres. Bien sûr. Et donc dans ce film-là, il y avait les lycées à l'époque de Maravich où il y avait les lycées blancs, les lycées noirs, avant qu'on ait au niveau du basket universitaire américain la possibilité d'avoir plus de 2 joueurs noirs ensemble en même temps sur le terrain. La première équipe noire avec 5 starters afro-américains. Il y a des films aussi là-dessus. Sur la discographie basket, on peut les mettre en commentaire si vous êtes curieux. Vous mettez un petit truc en commentaire en mode « c'est quoi le nom du ?» Je vais vous le retrouver, je vais vous le poster, il n'y a pas de souci. Tout ça pour dire que le lien, en fait, il n'était pas évident. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a commencé à avoir le phénomène de streetball. De streetball. Et Oui. il faut savoir que les gangs qui étaient dans la rue, souvent réglaient leurs histoires sur des matchs de basket. Ouais. Donc, dans toutes les villes des États-Unis, les villes du Sud, les villes de l'Est américain, notamment New York, Chicago, etc., il y a beaucoup de gangs, en fait, qui étaient des mecs qui jouaient au basket. Et souvent, quand t'entends des basketteurs parler, ils te disent « Ouais, mais il y avait tel mec, il était très fort, lui, il était très fort, le joueur le plus fort que j'ai vu, truc. Ouais, mais il était dans la rue. Il était dans la rue, bon, ça veut dire que c'était des mecs qui étaient des médecins de la rue, des pharmaciens, on va dire ça comme ça. Mais il y a eu ce phénomène d'appropriation, et à partir du moment où la rue s'empare d'un phénomène, elle le transforme, elle le rend plus sexy, plus intéressant, avec des moves qui sont sortis. On parle des Sham God, de plein de trucs, l'apport du streetball, fin des années 90, début des années 2000, tout ce qui est N1, etc., c'est des mecs qui ont apporté au basket, et c'est cette culture qui est devenue jumelle du basket.
même si ça plaisait pas aux grandes instances de la ligue qui pensaient être dépossédés d'un certain jeu, on voit même dans certaines équipes des mecs qui jouaient trop street, on leur disait tu dribbles trop, tu crosses trop. Les crossovers au début c'était interdit street, carrément. Iverson quand elle a commencé à crosser tout le monde, on a dit ouais non c'est un move, alors que frère il y a pas de marché, il y a pas de truc. Enfin bref, il y avait toujours ce truc de on veut pas que bien sûr il y a un porté de ballon un peu des fois. C'est limite, c'est limite, mais en fait, bon, il y a eu portée de balle quand c'était discuter. Iverson, et puis après, ils ont changé les règles où ils ont toléré le move d'Iverson. Tu vois ce que je veux dire, c'est toujours la même chose. Mais du coup, en fait, les gangs jouaient au basket. Forcément, les gangs, c'est les gens que tout le monde regarde dans le ghetto. Il y a des terrains de basket qui sont iconiques aux États-Unis, notamment à New York, le Rucker Park, Dykeman, etc., qui sont des terrains qui sont connus pour ça. Parce qu'il y avait tous les prospects des quartiers, etc. Même dans qui New jouaient. Jack City. Et après, exactement. Si tu penses à New Jack City, grand classique de la culture afro-américaine et Jimony et de la rue qui réglaient leurs histoires sur un terrain de basket en jouant. Donc c'est beaucoup plus ancré que ce qu'on pense, mais surtout que les terrains de basket. Comment il s'appelle le mec du Queens, ça, Noriega, il parle souvent de lui là. J'ai oublié. Dites-le moi si vous voyez dans le commentaire. C'était des mecs du ghetto, en fait. C'est un mec du Queens qui joue au basket, qui a fini en NBA. J'ai oublié. Bon, bref. Ces mecs-là, en fait, étaient les stars du ghetto. Et Dieu sait que la superstar du ghetto, le mec le plus chaud au foot, le plus chaud au basket, il a la fame. Il a les plus jolies filles du quartier. Il a tous les dealers qui le protègent, qui disent non, lui c'est notre espoir et tout et tout. Et il y a des terrains, il y a eu des tournois de basket qui se sont créés par rapport à ça. On pense à la fameuse équipe de Terror Squad, de Fat Joe, des Portoricains qui avaient l'équipe contre Rockefeller, Jay-Z, etc., etc. Il y a le documentaire sur le lockout et tout, tu vois que c'était allé tellement loin que les mecs ramenaient des joueurs NBA. Jay-Z, il avait ramené LeBron James, il avait ramené Shaq, Fat Joe, il avait ramené Steve Francis. Ouais. Marbury, non? Marbury, il avait ramené Marbury, etc. Donc, c'est pour te dire à quel point le hip-hop et le basket sont liés, mais sont liés grâce à des acteurs de la rue. Parfois des bons rôle modèles, parfois des moins bons. Mais, en France, on a le K54, qui est un tournoi de basket, clairement sur mondialement incontournable. Mondialement incontournable. Il y a des rappeurs. Mondialement. Bien sûr. Il y a des basketteurs américains. Moi, j'ai vu Mobb Deep, Fabulous, et bien d'autres au K54. C'est un tournoi de basket, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou, en réalité, quand tu y penses. Et souvent, au Rucker Park, il y a des joueurs qui ont un autre statut quand ils vont jouer au Rucker Park et quand ils font Non, mais ça devient je peux te parler d'une légende. Kobe a été au Rucker Park. Bien sûr. Durant a été au Rucker Park. Iverson a été au Rucker Park. Moi, je peux te parler de Adris DeLeon, qui est un ami de longue date, même génération. C'était Dominique Boukaza qui le coachait à Siskiyou College. C'était un junior college. Pour ceux qui savent pas exactement ce qu'est un junior college, je vous envoie sur notre ancien prolongation où on vous break down complètement le basket universitaire américain et ses rouages. Donc, n'hésitez pas. Mais Adris DeLeon, son surnom, c'était Too Hard to Guard, trop dur à défendre. Et c'est un mec qui est en équipe nationale de République dominicaine. Et c'est un gars qui n'avait pas le niveau pour accéder ni à la NBA, ni même aux ligues majeures européennes. Mais à New York, tu dis Adris DeLeon, Too Hard to Guard. On peut parler de Karim Reed, qui a participé au K54 et qui était the best kept secret, le secret le mieux gardé, qui a joué en Pro B du côté de Bourg-en-Bresse, qui a joué à Vichy en Pro A. Il avait fini meilleur passeur de Pro B et de Pro A. Et au niveau de New York, c'est une légende vivante. Alors qu'on parle d'un petit meneur de jeu, tout petit, même pas bon shooter, mais quand tu parles des légendes de la rue et de ce qu'elles représentent par rapport à la culture, là on est en train de parler de mecs qui, par rapport au basket institutionnalisé, de ce que nous on sait, de la FIBA ou même la NBA, tu dis, tu peux parler de Demetrius Mitchell, Hook Mitchell. Tu demandes à Jason Kidd, Brian Shaw, Gary Payton, tous les mecs de la Bay Area qui sont des légendes NBA. Et Jason Kidd, un des 3-4 meilleurs meneurs de jeu de l'histoire de la NBA, ils te disent que parmi tout ce groupe de mecs qu'on vient de mentionner, Brian Shaw, Gary Payton, Jason Kidd, le meilleur mec
de nous 4, c'était Hook Mitchell, qui Le lui mec. qui est sombré dans la cocaïne, Qui était dans la rue. Ouais. qui C'est un était dans truc de la rue. fou. C'est un truc de Et fou. c'est, Mais est-ce que le lien entre le basket et la rue, c'est pas juste dû au fait que c'était plus simple au niveau de l'urbanisme d'installer des terrains de basket dans les quartiers Parce que des qu'un terrain de baseball ou de bien sûr. foot US, tu vois. Ouais, bien sûr, qu'il faut Ça entretenir. aide, Bien tu sûr, vois, bien sûr, bien sûr. c'est- Bien sûr. c'est plus Comme ça simple. s'est passé en France, comme ça s'est passé dans le monde Mais ça entier, n'empêche pas que évidemment. moi, par exemple, à l'époque, Hmm. le basket, c'était direct. C'était pas une question de facilité ou quoi. C'était à l'époque, il y avait le magazine News Sport là. C'était Sport US. Il y avait basket, Sport US, foot, ouais. foot US, baseball et hockey sur glace. Mm. C'était directement basket et tout le monde a senti. Après, c'est devenu 5 majeurs, je crois. exactement. Ouais, c'est ça. Et c'était basket en fait. Ça Ouais, a bien pris sûr. le pas tout de suite. Je sais pas pourquoi. Bah, mais accessible. peut-être que c'est ton âme qui te parle, parce qu'à un moment donné, si tu tombes dans cette dynamique-là, quand tu regardes, même au niveau fashion, on a fait un épisode prolongation sur la culture Sur les maillots, des maillots, basket justement. avec Sergio Daomé. Voilà. Big up à toi, Sergio. Quand on parle sur l'influence du look du Mm. basketteur dans le milieu du hip-hop, Fabulous, les chaussures, les caps, les maillots, tu l'avais dit, hein, tu nous l'as partagé, tu m'as raconté plein de fois, tu pouvais sortir en Jordan et en maillot en soirée. Mais si vous Et- savez et les le- ravages que j'ai fait avec mon maillot de basket, mais laisse tomber. Le maillot game, il était là. Mais donc, le hip-hop et le basket, une fois de plus. Une fois de Bah, plus. Ouais. Ben, après là, c'est encore plus que le hip-hop et le basket, c'est carrément la mode. Parce qu'il y a une Et la couche mode. fashion qui est rentrée là-dedans, mais c'est Ouais, parce mais que- qui est amené après- par une après- certaine non, c'est parce communauté, que hein. c'est la rue qui rend les trucs Non, cool. mais ça c'est plus récent. Au départ, c'était vraiment la mode de chez nous. Bien sûr, Ouais, bien sûr. ouais, bien C'est sûr. pas la mode en général. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais Maintenant, on c'est- peut dire que ouais, les mais quand je te Jordan, dis- c'est à la mode en général. C'est clair, c'est clair. C'est clair, surtout que nous, en Europe, on a une place particulière parce que, voilà, ça fait partie des vêtements. Le sportswear n'est pas que pour le sport, tu peux le mettre Ouais. dans la vie de tous les jours, etc., etc. T'as une meuf, elle peut être en robe, là, sa petite paire de Jordan au pied. Ce qui est pas forcément le cas dans d'autres Et elle connaît pays, pas le tout joueur. Mills, j'ai une question pour toi. Est-ce que pour toi, le hip-hop, il est petit 1, indissociable de ton quotidien de basketteur? T'es un mec quand même qui joue à bon niveau. T'es un gars qui est aussi dans la culture. Tu vois, tu fais cette émission, tu en fais d'autres, t'as tes autres projets. Le rôle que le hip-hop joue par rapport à ton quotidien de basketteur. Raconte un peu. Après, faut savoir que déjà dans un vestiaire, c'est très important, dans un vestiaire, la musique qui tourne le plus, c'est le rap. Donc Mm. forcément, quand on parle de basket, et même dans la musique des pré-matchs, hein, quand vous écoutez la musique de pré-match, Mhm. c'est le rap qui tourne le plus. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert. Aujourd'hui, il y a l'afro, il y a après, dancehall, enfin ça tourne Ouais, mais ça, beaucoup la aujourd'hui. fondation Mais la de ces styles fondation- musicaux sont Mais la les mêmes. fondation, restent la même. c'est le hip-hop. Ouais. C'est beaucoup cela. Parce que aussi, le fait que beaucoup de basketteurs, comme on le dit, hein, beaucoup de basketteurs ont écouté du rap. Il y a très peu de basketteurs qui diront, ouais, j'ai jamais écouté de rap. Ça, c'est quelque chose, moi, en tout cas, pour ma part, je sais que j'écoute beaucoup de rap dans mon quotidien. J'ai beaucoup assimilé les deux ensemble. Pour moi, quand j'étais petit, un basketteur, ça allait avec le rap, comme on en parlait dans l'émission avec Sergio, pardon. Tout ce qui était maillot, tout ce qui était les clips, parce qu'en fait, dans les clips, il y avait beaucoup des fois des invités. Par exemple, dans les clips de rap, tu voyais beaucoup des fois des basketteurs passer par là, etc. Et même des fois aujourd'hui sur les réseaux, maintenant tu vois avec Instagram ou quoi que ce soit et tout. Un James Harden, par exemple, il avait à chaque fois qu'il va dans les villes, il a combien de rappeurs par Ouais, exemple, les proches Avec Lil Baby. tu vois, donc pour moi, en fait, le basket, pour moi, et le hip-hop, ça a toujours été quelque chose où, quand j'ai un match, par exemple, je ne vais pas écouter autre chose que du hip-hop. C'est la musique que j'écoute majoritairement quand t'as envie de te concentrer, quand t'as envie d'avoir Et ça, tu l'énergie. t'écoutes pas un peu de Dombolo? J'ai bien Non, mais dit. en même temps, ta génération là, le rap c'est la musique numéro 1 en fait, mais Mais tout même- court en fait. Ouais, mais après, même, Alors qu'au début, non, même c'était avant, un genre de forcément musique gagné. Mais- marginale. non, mais après, non, mais tout ça, parce que après, dans basket, en banlieue parisienne, moi, je suis de 91, le rap, il a toujours été là, quand tu parles de basket. Généralement, les basketteurs Ouais. qui jouent en banlieue, ça a toujours été basket. En soi, ça a toujours été rap. Rap français, rap US, ça a toujours été ça. En tout cas, moi, de ma part, de ce que moi j'ai vécu, en tout cas. Il y avait très peu eu de, quand tu mets des sons dans le vestiaire, je répète encore une fois, dans l'enceinte et tout, tu vas pas mettre de la variété. Mais ou on un parle truc comme ça. on parle de quelles années là? 2000, 2010. Bah pour moi, c'est cette époque-là, même Ouais, les bourgeois ils écoutent du rap. Mais sûr, ça y est, Ça y est, le rap, c'est oui, déjà, mainstream en fait à ce mais- moment-là. mais Ça y est, tu vois, c'est voilà. devenu le Mais- genre mais- numéro ouais. 1. Mais c'est ça, bah en fait, moi, comme je te dis,
c'est par exemple quand tu vois par exemple on regarde aussi les films de basket aussi, ça aussi qui a joué aussi forcément quand tu regardes les films de basket, la soundtrack c'est du rap. C'est du rap. Oh, c'est du sur rap, 90% c'est du rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ou du forcément, R&B, ou... nous, par exemple, tu sais, quand on regarde, je prends un exemple, moi, ma génération, quand nous, on était petits, c'était, Magic Basket. Après, il y a eu tous ces genres de films. Quand tu écoutes la soundtrack, et même quand tu regardes les jeux de basket, même les jeux de basket NBA, la soundtrack de base NBA Live, c'était, du Fabulous, c'était du truc, etc. Donc, forcément, ça a créé dans notre esprit un côté où le basket et le rap est lié. Par exemple, quand tu joues à FIFA, par exemple, t'avais la musique qui était très, très diversifiée. Alors que le basket, c'était vraiment rap au début et aujourd'hui beaucoup plus diversifié parce que maintenant, la NBA est regardée par un public beaucoup plus large qu'auparavant. Mais c'est Puis t'as toujours des exceptions. On sait que Jimmy Butler, par exemple, c'est un mec qui aime la country music. T'as toujours des exceptions. Spécial, lui, hein. Après, oui, t'as des mecs spéciaux. Bon, après, c'est voilà, vrai. c'est des exceptions qui on parle quand même de dynamique globale. Mais vraiment, pour rester, et je pense qu'on va conclure là-dessus. Il y a un exemple qui est très marrant, d'implication de la rue dans le basket. Il y a un mec, je sais pas si vous vous rappelez de lui, c'était un jeune prodige qui s'appelait Akil Carr. Bien sûr. Akil Carr, son surnom c'était Crime Stopper. Parce que dès qu'il jouait tellement bien que tout le monde regardait ses matchs, et quand les gens regardaient son match, il faisait baisser le taux de criminalité, en fait. Donc les gens l'appelaient le Crime Stopper. Tu vois, c'est la culture des surnoms de trucs. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Et on sait que voilà, aux États-Unis, le crime dans certaines grandes villes et tout, c'était un truc de ouf. Mais parce qu'en fait, comme dans les quartiers très pauvres aussi des États-Unis aussi, quand t'as déjà un jeune prodige ou quelque chose, généralement, le basket, c'est aussi une raison aussi de s'en sortir aussi. Bien sûr. T'as le basket, c'est un ascenseur social. T'as le basket, t'as le rap. Enfin, c'est des choses au football américain. Ben voilà. C'est des choses qui permettent de s'en sortir aussi. Et généralement, on sait très bien que dans les milieux comme ça, quand tu as un prodige du basket, généralement, dans les quartiers pauvres, on sait très bien que le crime ou les personnes haut placées de ce côté-là vont venir te convoiter instamment sous peu, tu vois. Proposer des trucs, tu sais, les paris illégaux, enfin, tous les trucs comme ça. On sait très bien qu'il y a aussi un monde aussi où, malheureusement, le monde un peu sombre, qui font que, malheureusement, tout ça va être lié, des fois pour des bonnes choses et des fois pour des mauvaises choses. Quand j'étais au Muro, ils avaient organisé un match de basket entre nous et la police. La mairie avait organisé ça pour, tu vois, essayer de... Du coup, t'as dunké sur un ça jouait physique, hein. Tous les grands qui étaient jamais au terrain, d'habitude, ils étaient là pour nous, tu vois, pour nous. Ouais. Et ouais, c'était fun. Ah, mais t'as kiffé, avec du foot aussi, mais là, on veut savoir le score. Le score, je sais pas, mais on les a tués. Voilà. Enfin, tués, non, on parle quand même non, bien sûr. Faisons attention, c'est une émission qui est suivie par des millions de téléspectateurs. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que des gens qui jouent vraiment au basket pensent de la période N1 et du basket N1? Moi, j'ai un souci avec ça. Il y a des moves que le cross j'aime bien, mais les moves qui sont des trucs. Non, après c'est des trucs où c'était. Moi, j'ai jamais adhéré. Non, en fait c'était scripté. Alors attends. C'était scripté. C'est comme les Harlem Globetrotters en fait. Non, c'était pas scripté. Non, N1 c'était pas scripté. Il y a des moves qui sont tolérés, qui sont pas. Le mec, quand l'autre il le cross après, il le porte pour aller dunker. Non, mais là, c'est bon. Quand tu parles de les Harlem Globetrotters, mais la vraie identité N1. Au départ. Parce que si on parle vraiment du N1 Mixtape Tour, avec Hot Sauce, Alamo, Escalade, si vous connaissez pas, c'est... Escalade, perd son âme, c'était le frère de Mark Jackson. Perd son âme, exactement. Donc, bon, il y a quand même un truc au niveau du N1 Mixtape Tour. Skip to Malou. Le problème que j'ai... Ok, merci, ça commence bien. Vas-y. Voilà. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, dans ce mix de mecs, t'as des vrais putains de basketteurs. Skip to Malou. Raphaël Alston. Lui, c'est NBA level. Qui a joué à Houston, qui a joué à Orlando. Alamo, c'était un vrai basketteur. Alimo, pas son âme. Mais quand tu regardes Professor, quand tu regardes même Hot Sauce. C'est que Hot Sauce, c'est moi, tu me portes, il raconte ça un jour. Hot Sauce, il était venu à un entraînement. À la fin de l'entraînement, les gens l'appelaient Ketchup. Il était plus hot du tout. Tu vois? Parce qu'il faut différencier, justement, je pense que, tu sais, ce streetball et le jeu bien structuré, qui arrive. Plein de joueurs qui jouent bien en dehors ne peuvent pas jouer en NBA. Et c'est ça aussi, je pense que là où je te donne raison aussi, c'est que oui, tu sais faire des moves, etc., mais est-ce que tu sais le faire des moves quand ça compte vraiment? Non, mais des moves illégaux. Des moves qui sont dans le basket qui sont illégaux. Oui, mais oui. Et parce que moi, ça me dérange. N1 Mixtape, le problème, c'est que tu te rends compte que ils ont formaté la chose parce qu'ils voyageaient de ville en ville pour aller challenger un petit peu ce qu'il y avait de meilleur dans la street de la ville où ils se déplaçaient.
Et tu voyais quand même que au niveau des mecs qui sont venus ou qui ont en tout cas été autorisés à venir challenger un petit peu le N1 Mixtape Tour, c'était pas... Non, mais Donc il y a eu des très belles périodes, parce que t'as eu la période véridique du N1 Mixtape Tour où c'était la guerre, où c'était vraiment la crème de la crème du street américain qui bataillait, quoi. ouais, mais ça a été trop court. Mais ça a été court parce qu'une fois que... Quand on parle de N1, on parle surtout de spectacle. Faut pas oublier. Ce sont des Américains. C'est du spectacle avant tout. Voilà. Donc, ils ont vendu des DVD, ils ont vendu des trucs pas parce qu'il y avait des défenses de ouf. C'est parce qu'il y avait des moves incroyables qu'on a essayé de reproduire, etc. Et les mecs sont devenus des stars. Tu regardes Professeur encore aujourd'hui, c'est une star sur les réseaux sociaux. Mais ça vous dérange pas que ce soit des moves qui ne passent pas dans le basket? Moi, ça me parle pas. C'est-à-dire non, mais c'est du spectacle. Ouais, mais moi, faut le dissocier. Faut vraiment le dissocier du... Si les mecs font des trucs où ils mettent le ballon dans le t-shirt et ils font 3 trucs sur place ou ils vont faire des reprises de dribble et tout ça. J'ai kiffé le mouvement, mais quand je regardais, ça me dérangeait, ça. Ouais, non, pour moi, c'était un petit peu pourri dans cette dynamique-là. Par contre, les mixtapes, c'était les sons, super bien rythmé, les sons qui étaient associés à chaque mixtape. Je me souviens le volume 2 avec Invincible. Symphony 2000. Non, c'est CNN Invincible. Là où tu vois Hot Sauce qui crossait dans tes doigts. Incroyable. Les gars, on pourrait parler de ça encore des heures. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a même un peu digressé. Mais bon. Et dites-nous dans les commentaires s'il y a d'autres noms qu'on a oubliés, notamment en France, etc., etc. On va T'es un gamin. T'es un gamin. T'es un gamin. Tony, il rigole. C'est ma sortie de mon truc. Non, mais par contre, il faudrait n'hésitez pas à nous dire des noms si qu'on a oublié. Peut-être qu'on pourra faire des sujets sur certains. Non, mais il y a une mention spéciale à Sam Beaulieu, le Crank Mitten. C'est un gars, comment dire, qui a le flow du basketteur. Exactement. Un petit jeu sympa. Petit jeu mignon. Un flow sérieux aussi au niveau hip-hop. Si en plus vous avez besoin de contours, vous allez du côté de Vichy, salon de coiffure Beaulieu. Petits oignons, tu sais. Voilà. Non, petite dédicace à Sam. Il y a James VKS aussi. Big up à lui. Je pense il viendra nous visiter ici bientôt, je l'espère. Qui joue au basket, qui joue très bien. Donc il y a DJ Flexta. Attendez, on ne parle pas, mais DJ Flexta, un basketteur plus que respectable. Non, il faut dire les choses. C'est lui qui le dit. Hein. Et c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Donc c'est plus que respectable. Il y a des fondamentaux très corrects. Il faut dire les choses. Ok. Vous avez entendu, hein? Bon. Mais avant qu'on arrête l'épisode et avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même que tu prennes un petit moment pour nous raconter un peu ton actualité, parce que on a mentionné dans l'épisode précédent le fait que tu avais une série vlog très intéressante où tu donnes un petit peu des images des coulisses de ton quotidien et autres. On sait que t'as un dernier album qui vient de sortir. Vas-y, utilise cette plateforme. Talk to us. Dis-nous tout. J'ai été un peu freiné dans tout ce que je fais parce que j'ai été blessé. J'ai vu que tu boitais un peu là quand t'es sorti de la voiture là. J'étais opéré du tendon rotulien et du poignet. J'ai le poignet fracturé aussi. T'as cassé la tête de qui? Non, si je raconte, c'est un peu ridicule. Je préfère pas raconter. Tant mieux, si c'est un truc ridicule, tant mieux. Mais ouais, j'ai sorti un album fin d'année dernière. Et en même temps, ça c'est le titre. Synesthète. Où est-ce qu'on trouve le lien? Toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Et ce que je fais principalement, moi, c'est de la vidéo maintenant. Je fais une reconversion dans la vidéo. Et je suis en train de préparer 4 portraits pour Playboy TV, qui sont mes clients principaux. Donc c'est du sexy. Et puis parle à la population, ta caméra elle est là. Tu vois, parle, regarde les gens dans les yeux quand tu leur parles. Le truc principal que je fais, c'est Astronaute. A2S, Astronaute. C'est des vidéos que je fais principalement. Ça n'a rien à voir avec la NASA. C'est là qu'il faut aller voir. Même si le son t'emmène loin. Et je place des sons là-dedans aussi souvent. Non, mais tu vois. On déconcentre les gens. C'était bien. C'est pas un Cap Canaveral, mais... donc je réalise toutes les vidéos astronautes, c'est ça que je fais principalement. Pour Playboy TV, c'est ce que je fais aussi principalement. La musique, c'est plus pour le plaisir, mais du coup, je refais un EP là aussi. Je suis en train de le boucler. Okay. Donc j'ai l'intention de faire un coffret avec l'album en physique et le EP ensemble.
je pense avant l'été. Alright. Ok. Voilà. Ok. Productif, le monsieur. Et écoute, Que du kiff. c'est bien. Franchement, C'est ça qu'on on va aller surveiller ça de très près. On va écouter, on va aller suivre les vlogs, le projet à venir, les clips. Évidemment, il y a encore tes CD dans les bacs, etc. Donc, allez vous les procurer. En collector, je pense que ça doit être pas mal. En vinyle et tout. Donc, merci encore d'être venu. Merci à encore vous. d'être venu, frérot. Bah, tu viens quand tu veux. Hein, Grand plaisir, T'en je vais mords un revenir. jour, t'en mords toujours, comme on dit. T'as envie de venir kick avec tes frérots, parler de basket et tout. Voilà. Donc, les amis, c'était temps mort, prolongation. On a prolongé le plaisir avec Monseigneur Mike, avec le tsar Angelo Tsagarakis. On a des seigneurs, on a des tsars, on a des flics de Beverly Hills et on a des DJ pour mettre l'ambiance. Vous voyez? Donc, ce mix vous est servi par Temps Mort Show, une émission coproduite par O2M et Enea Elite. Tu vois, le mec corporate qui dit, voilà, les productions et tout. Temps Mort Show sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, tout ça. Abonnez-vous, donnez du love. Partagez, c'est gratuit. Mais surtout, communiquez-vous ce qui vous intéresse et ce que vous avez envie de traiter parce qu'une fois de plus, on est là pour vous. Drop the mic. Drop the mic.